ici à Bécomo, il y a neigé un peu partout. C'est parti. C'est parti, gloire à Dieu. Merci, ma belle. Ma belle étant mon épouse, pour ceux qui veulent le savoir. Amen. Gloire à Dieu. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'avait volé. Repris ce qui m'avait volé. Repris ce qui m'avait volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'avait volé. Il est sous mes pieds, 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 il est sous mes pieds. Satan est sous nos pieds. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'avait volé. Repris ce qui m'avait volé. Repris ce qui m'avait volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'avait volé. Il est sous mes pieds, 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 il est sous mes pieds. Satan est sous nos pieds. Amen. Oui, Seigneur. Gédéon est allé dans le camp de l'ennemi, Seigneur. David a été vers Goliath, Seigneur. Alors, permets-nous ce matin de pouvoir avoir ce chant à cœur pendant ce conseil pastoral, ce deuxième conseil, comment combattre le virus du péché, Seigneur. Et touche-nous bien au cœur au nom de Jésus. Ah, je veux pas oublier nos frères et nos sœurs qui sont malades et qui nous écouteraient cet après-midi, Seigneur, puisque tu les délivres et les guérir, Seigneur. Amen. Le verset de la semaine, le psaume 73, verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. » Hein? Le chrétien, ici, contrairement au psaume, réalise quelque chose de plus fantastique que l'Ancien Testament. C'est que Dieu vit dans nos vies, dans nos cœurs. Il est toujours avec nous. David a dit ça, pourquoi? Parce qu'il fait partie des hommes, fonctions d'Israël sur qui repose le Saint-Esprit. Mais, après la Pentecôte, le Saint-Esprit il est reposé dans le cœur de tous ceux qui croient et qui sont nés de nouveau. Parce qu'il y a une évidence. Bien sûr, ils sont nés de nouveau que 50 jours auparavant, lorsque le dimanche soir, Jésus est sorti du tombeau, puis le dimanche soir, il a rencontré, puis il a soufflé sur eux, il a reçu mon esprit, c'est la nouvelle naissance. Mais à la Pentecôte, l'apôtre Pierre va dire, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement du prophète Joël. C'est que maintenant, l'Esprit Saint vient dans le cœur de chaque croyant, sur mes servantes et mes serviteurs, et non pas sur les hommes fonctions. Ça a été une chose extraordinaire. Donc, réfléchis cette semaine, surtout, tu m'as saisi la main droite. Et quand un enfant est insécure, quand tu le saisis par la main, tu viens de le rassurer. Il y en a qui ont besoin d'une accolade de plus, mais juste, tu sais, quand quelqu'un est après se noyer, tu ne sautes pas pour lui donner une belle accolade. Hein? Tu sautes à l'eau, tu dis, hey! Tu te prends et tu saisis sa main. On dirait qu'ils se calment lorsqu'ils peuvent saisir la main. Faisons attention pour pas qu'ils nous noient avec, parce qu'on connaît les phénomènes. J'ai déjà fait me faire noyer par mes cousins qui se noyaient comme ça. Mais, une fois que je l'ai quasiment assommé dans l'eau, parce qu'il était après me noyer, donc je l'ai frappé au visage pour qu'il se réveille. Bien là, j'ai pris la main, j'ai pu m'en aller, je l'ai ramené hors de l'eau, où il a repris ses esprits. Donc, le Seigneur, quand il nous saisit la main, ben, il sait que les choses peuvent aller mal pour nous, mais il nous a saisi la main. Et quand on se réveille qu'il est là, ben, le fait qu'il nous a saisi emmène la confiance. Donc, n'ayons pas peur du Seigneur cette semaine. Si on sent que ça va mal, de dire, c'est pas par les émotions, car Christ m'a saisi par son esprit. Amen. Ce qui nous amène cette semaine, comment combattre le virus du péché, le deuxième message du conseil pastoral, comment il s'infiltre dans nos vies, la vie de Caïn. La semaine passée, on a vu comment le diable réussit à nous faire douter de ce que nous ne connaissons pas sur Dieu pour s'éloigner de Dieu. C'est qu'est-ce qui est arrivé, hein? Il n'a pas parlé à Adam, il a parlé à son épouse Ève, qui n'avait pas entendu le décret de la bouche de Dieu. Et elle a mangé. Et malheureusement, ben, le diable avait créé le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est comme quelqu'un qui nous arriverait et il dirait, ben,
on a-tu réellement besoin de passer par Jésus pour être sauvé? Je vous assure que dans le christianisme, il y a beaucoup moins d'églises qui proclament le salut par grâce que le salut par les œuvres. Pourquoi? Parce que le diable met le doute aux gens parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils voient Jésus quelqu'un d'amour, quelqu'un qui peut donner l'amour, quelqu'un qui nous permet de grandir, mais pas comme sauveur. On le proclame comme sauveur, mais le diable nous met toujours en doute. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas la Bible. On ne lit pas l'œuvre de Christ, on ne lit pas les évangiles, on ne lit pas le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qui nous prouve que par Jésus seul nous sommes sauvés. Donc, le diable, sachant ça, mais il te fait éprouver des doutes. Moi, j'ai un ami qui me dit, un théologien de l'Université de Montréal, il me dit, il y a plusieurs chemins pour le salut. Il dit, tu n'as pas lu la plus grande question posée dans la Bible par Thomas? Quel est le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne vient au Père que par moi. Ah, oh, ça, c'est dans la Bible. Ah, oh, ben, c'est comme ça, toi, tu répares ton Toyota avec un shop manuel de Chrysler ou d'un Ford dans ta vie. Hein? Tu prends quelque chose d'ailleurs pour réparer ta voiture. Ben non. Mais, vers la fin de ses jours, il m'a dit qu'il avait hâte de revenir au Québec parce qu'il voulait que je le baptise. Il voulait reprendre sa foi. Malheureusement, il est décédé. Alors, j'ose croire, parce que pour ne pas venir d'Europe, j'ose croire que toutes les discussions qu'on a eues pendant près de 3 ans par l'Internet, qu'il est revenu à la raison de la foi. Mais, on verra aussi à l'âme. Je garde cette espérance. Mais maintenant, on va voir la vie de Caïn. La vie de Caïn. Caïn est un personnage hyper important dans la parole, mais comme Thomas, on ne le regarde pas comme on devrait le regarder. Thomas, c'est un incrédule fini, donc on n'écoute pas Thomas. On ne regarde pas ce qu'il a à dire, on ne fait pas attention, on dit, puis on se traite d'épithète. Toi, tu es comme Thomas, tu es un incrédule. Thomas était celui qui a eu le plus de foi, qui a posé la meilleure des questions, et celui qui a douté, parce qu'il cherchait la vérité, mais il n'a pas besoin de toucher 3 fois Jésus pour savoir qu'il était ressuscité. Allez lire l'Évangile de Luc, chapitre 23. Et quand Jésus se présente à ses disciples, il fait 3 interventions physiques pour qu'ils croient à sa résurrection. Thomas, il touche et il croit. En quoi, puis-vous, lequel est moins incrédule? Celui qui touche une fois. Les autres ont touché 3 fois. 3 interventions. Donc, Caïn, plutôt que de regarder, on dit, Caïn, c'est bien du malin. On n'a rien à apprendre de lui. Donc, Caïn fait partie des personnages que j'aime parce que Caïn peut être comme moi dans ma vie. Ou je peux être comme Caïn à l'occasion. Tu dis, hey, qu'est-ce que tu dis là, pasteur? On va le voir. Amen? Amen. Ça vous tente-tu? Oui. On n'est pas censé être tenté par le bien. Parce que le bien ne tente personne. Genèse chapitre 4, verset 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut enfantant Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Première chose, c'est un homme qui est formé par la volonté de Dieu. Alors, on a remarqué cette phrase. Hein? Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut un berger. Et Caïn fut laboureur ou fermier. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Elle comprend. J'ai vécu le mépris plus de la moitié de ma vie. Alors, je comprends ce qu'il vit là. Il a ressenti du mépris. Je ne peux pas lui donner raison. Je le comprends. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il l'a tué. Plus tard, on va dire Caïn était du malin.
Mais si on a l'histoire de frères, d'un aîné et d'un benjamin, ils sont juste deux, c'est pas compliqué, il y en a un qui est certainement plus vieux que l'autre. Hein? Et combien de fois on va rejeter toute cette histoire et prendre des mots faciles. Toi, tu es menteur, tu vas être menteur toute ta vie. On a des phrases comme ça. Si on fait de quelqu'un comme ça, on ne comprend pas ce que Dieu t'a prémédité, on ne comprend pas lui ce qu'il vit en rapport à ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure, c'est la même vie que nous avons auprès de nos frères et nos sœurs. Donc, il devient important de comprendre comment le péché a rentré dans sa vie et qu'est-ce qui a causé la mort. Il l'a frappé, c'est ça qui a causé la mort. Non, il y a quelque chose qui est arrivé, parce qu'avant de frapper, il y a une décision qui est prise. Elle est prise en raison de quoi? C'est ce que je vais explorer dans le conseil pastoral ce matin, pour qu'on puisse trouver que lorsqu'on vivra les mêmes sentiments que Caïn, qu'on puisse faire le choix de Dieu et non pas le choix de Caïn. Mais lançons pas la pierre à Caïn. Dans les évangéliques, on lance la pierre souvent. Hein? Lui, Salomon, il s'est détourné de Dieu par les nombreuses femmes qu'il avait. Ouais, mais qui avait la tâche de Salomon ici dans l'Église? Pas moi. Moi, je ne fais aucune alliance. Salomon faisait des alliances, et les alliances étrangères étaient toujours un cadeau des autres rois, et il lui donnait une femme. Il donnait sa fille. Et lui, il ramenait ça dans l'alliance. Alors, tu sais, il y a des mœurs de l'époque que nous vivons pas aujourd'hui, puis on est facile à dire, ah, j'aurais été à la place de Salomon. Et moi, je peux dire que jamais je vais être à la place de quelqu'un. Juste ma place, j'en ai assez. Êtes-vous content de ça? Oui. Je suis content que vous soyez contents. Amen. Deux choses ici. L'offrande d'Abel, de berger, et celui de Caïn, cultivateur. Il y a deux offrandes dans l'histoire. Les deux offrandes sont faites pour reconnaître l'omniprésence du Seigneur dans leur vie. Les deux reconnaissent Dieu. Ils font une offrande à Dieu, les deux. On l'a-tu remarqué? Oui. Non. On l'a-tu remarqué? Oui. Non. On l'a-tu remarqué? Oui. En général, ça va être non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on tient quoi ici? Il n'y avait pas un cœur pour Dieu. Il a fait de quoi, mais es-tu capable de voir que d'abord, il a reconnu Dieu dans sa vie? Parce qu'il lui fait une offrande. Avant que ça devienne difficile et qu'il va finir par tuer son frère, il fait quoi? Il est le premier à faire l'offrande à Dieu. Pas Abel. C'est lui qui le fait le premier dans le texte. C'est lui qui fait la première offrande, c'est lui qui est spécial. Et il veut ici reconnaître quelque chose. C'est reconnais-moi, Dieu. Je te fais une offrande. Et là, Dieu, lui, il voit Abel faire des animaux et Dieu regarde un regard favorable sur celui d'Abel et non pas sur celui de Caïn. Et ça, c'est fatigant. Le mépris, là, quand tu le vis, là, des fois, tu es qualifié pour faire des choses, puis jamais qu'on va te voir. Tu es invisible aux gens. Meilleur exemple, qu'est-ce que vous voyez? Je suis bien caché, hein? Mon doigt cache la personne que je suis. Les apparences. Si on voit quelqu'un qui n'a pas l'apparence que nous souhaitons, on ne voudrait pas l'avoir dans notre équipe. J'ai toujours été un big man. J'ai toujours été un gros homme dans ma vie. Quand j'étais jeune, je suis un gros homme déjà. Imagine-toi. Ça fait qu'on ne choisissait pas là, pour jouer au soccer. On plaçait des buts. Au hockey, on plaçait des buts. Pourquoi? C'est sûr. Premièrement, je ne t'ai pas patiné par tout ça, c'est vrai. Là. Mais si j'avais su patiner, à la grosseur que j'ai, il n'y a pas grand place que le puck peut rentrer dans le but. Là. La rondelle. Pas tasser bien, moi, là. Mais vous comprenez? Bien, on m'aurait pas pris pour être le premier, pour être chef, pour être ci ou être ça. On ne voulait pas m'avoir d'une équipe de basketball. Ma cadavre disait, lui, il va courir 4 pas, puis il va.
il va faire exactement ce qu'on voit dans les Simpsons, Homer, là. Il court 3 pas, puis tu sais, oui, la grosseur que j'ai, je ne suis pas un athlète. Mais combien de personnes dans leur vie, on a regardé leur apparence et ils ont vécu le mépris. Et si le mépris ne vient pas de Dieu, puis ne vient pas de son frère, c'est ce qu'il ressent. Il est un être humain. Et combien de fois j'ai des frères et des sœurs qui ressentaient le mépris, qui étaient hérités des situations, parce qu'il y avait vraiment des bonnes réponses, et d'autres fois non. Mais la raison du conseil pastoral, c'est son rassembleur. Qu'on puisse comprendre, afin que si on le vit, qu'on puisse se tourner rapidement vers Dieu. Si on a un frère ou une soeur vivre ce qui était prévu de Caïn, il dit, quand Dieu a regardé Caïn, il ne l'a pas méprisé, lui. Il l'a regardé. Et ici, la réponse, verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine. Donc, Dieu, qui a porté un regard, voit que Caïn a un effet dans sa vie. Il a présenté quelque chose. Maintenant, ce qu'il a présenté, ce qu'il a fait, Dieu voit dans son cœur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. A-t-il fait son offrande pour attirer plus de prestance dans sa vie? A-t-il offert cette offrande au-delà de son père, de sa mère et de son frère pour dire « Hey, c'est moi qui l'ai » ? Il y a quelque chose qui est sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Dieu ne le rejette pas lui. Mais il lui dit, s'il ne semble pas qu'il a péché encore, parce qu'il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Regardez, ce n'est pas si tu as bien agi, mais si tu agis bien, c'est au présent. Donc, Dieu est en train de dire, regarde, je vois ton cœur, je vois une situation, et plutôt que de dire, je connais la fin de cette situation, il lui offre, dans l'instant du présent, de dire, hey, va pas trop loin. Va pas trop loin. La parole nous révèle le mauvais sentiment de Caïn avec son frère. Peut-être se croyait-il supérieur étant le premier-né. Mon frère Jossin avait un sentiment de supériorité sur moi. Parce qu'il était le premier-né, j'étais le troisième de la famille. Il n'y a personne qui a vécu ça. Je suis sûr que je suis le seul qui a vécu ça. Hein? Oh, moi, je suis la première. Francine ne peut pas avoir vécu ça, elle était la première chez elle. Peut-être se croyait-il, et si je l'ai dit, toutefois le Seigneur vit que son offrande n'était pas tellement gratuite. Donc, il a fait un sacrifice et probablement, il y a quelque chose qui t'en demande en arrière, de reconnaissance, de prestance. On ne sait pas. Ce que je propose n'est pas biblique. Je propose à partir de ma propre vie ce que j'ai vécu comme mépris. Donc, ce que je dis, c'est pas bien que ça dit, pasteur, tu as raison. On va s'envoyer au ciel. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se passe. Il semble que c'était déjà un fait que les sacrifices d'animaux étaient la façon d'approcher Dieu. Le premier sacrifice fut celui du péché original et les peaux d'animaux comme vêtements. On a vu, hein, les hommes couverts de peau, qui était un sacrifice. Mais est-ce que c'est la réponse? Que Dieu a préféré celui d'Abel parce qu'il y avait un sacrifice sanguin d'animaux, et tandis que l'autre, c'était une offrande du blé. Quand tu coupes le blé, ça ne saigne pas beaucoup. Hein? Je ne crois pas, moi. Je crois que Dieu voit le cœur, et non pas nécessairement le type d'offrande. Là, je suis dans l'ordre de dire, et c'est rare, vous entendez, là, je pense que. Ouais, je pense que. OK? Ça n'est pas de théologie. On ne fera pas du pouce là-dessus. Mais j'ai de la misère à avoir un Dieu qui regarde si avec tout cœur tu offres ce que tu as, tu peux offrir ce que tu as entre les mains et que tu l'offres, puis vu que ce n'est pas sanglant, Dieu le refuse. C'est que quelqu'un qui est pauvre dans l'Église, qui a de la misère avec son budget, puis ça ne va pas bien, puis il vient voir, puis il dit, pasteur, il dit, moi là, j'ai de la misère à participer à la dîme et à l'offrande. Mais je vais te donner le peu d'argent que j'ai.
Parce que ce n'est pas 10% de dire tu manques de foi. Mais il fait de conciergerie. Il prend la pelle puis il pète l'hiver sans demander à personne. Mais il donne, ne peut que donner, c'est comme cette veuve qui donne 2 sous, qui a donné plus que le reste. C'est pour ça que j'ai de la misère à voir, moi, que de ramener et de minimiser ça à l'offrande sanglante et que Dieu n'a pas reconnu celle de Caïn parce qu'elle c'était des plantes, puis l'autre c'était sanglant, c'est minimiser la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament de la personne de Dieu, qui veut aimer, sauver, guérir, élever, même dans l'Ancien Testament. L'apôtre Jacques nous donne une réponse qui nous fait comprendre quel chemin le péché est entré dans le cœur de Caïn. Ça, c'est important ici. Jacques, chapitre 1, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Frère, c'est la première affaire de discussion qu'on a, c'est que si on supporte la tentation, okay, on persévère, on va avoir une couronne de vie au ciel. Tournez-vous de bord et elle brille déjà ta couronne. Parce que je vois des persévérants ici. Malgré ce que nous vivons, je vois des persévérants. Et même ceux qui sont absents, je vois de la persévérance en vous. Pourquoi? Vous parlez encore de Dieu, vous lisez encore vos Bibles, vous êtes encore accrochés au Seigneur. Vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas renié la foi, vous n'êtes pas retourné dans le monde ancien. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Et ça, il faut régler ça. C'est le Seigneur qui a fait ça dans ma vie. Dieu ne tente personne. That's it. That's all. Version Bouchard. Pas écrit dans la Bible, that's it, that's all. Hein? Mais Dieu ne tente personne. Là, on dit, ben, c'est la faute du diable. On recommence encore dans la Genèse, c'est la faute de l'autre. C'est plus facile de ne pas régler nos problèmes en disant que c'est la faute de l'autre. J'ai péché, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du diable. J'ai déjà entendu ça, moi, voyez une fois. Pas moi qui pêche, c'est le diable en moi qui pêche. Ah, tu es après dire que tu es possédé? Ça va pas bien en affaire, là. Parce que quand tu ne te rends pas compte, en utilisant que c'est le diable, ah, c'est la faute du diable, ah, c'est le diable qui me l'a fait faire, ah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le diable en moi. Ben écoute, si le diable est en toi, c'est pas l'Esprit Saint qui est en toi, es-tu chrétien? Tu sais? Quand on est chrétien, c'est le Saint-Esprit qui est dans nos vies. On a le combat de la chair encore, oui. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est merci Seigneur que tu ne nous emmènes pas dans la tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré, avancé par sa propre convoitise. Ma convoitise n'est pas celle de mon épouse et celle de mon épouse n'est pas la mienne. La mienne n'est pas la vôtre et vice-versa. Le diable sait mettre la carotte devant notre convoitise. Tu fais avancer un âne en mettant une carotte devant lui. C'est pas la carotte qui veut l'âne, c'est l'âne qui veut la carotte. Le diable place sur notre chemin des choses que notre convoitise désire. Des choses que j'ai de la misère à me contenir, des choses que j'ai de la misère à dire non. Et le diable le sait, le diable en profite, mais ce n'est pas la faute du diable si je pêche. C'est pas de sa faute. C'est de la mienne. Mais chacun est tenté et attiré, avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu en forme de péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Savez-vous? Dieu n'est pas en cause ici, et le diable n'est pas accusé non plus. Donc, quand on parle ici, le virus du péché, c'est que même si nous sommes croyants, le vieil homme est en nous, et nous avons encore des convoitises. Donc, Jacques nous dit comment fonctionne le péché. Ça, c'est comme les médecins qui étudient quand le virus est entré en toi, comment il fonctionne pour infecter les organes vitaux. Chaque virus infecte de façon différente. Et l'étude du virus, lorsqu'une fois qu'il est entré dans le corps, pour savoir qu'est-ce qui est ciblé par le virus et quoi faire pour faire la guérison. Et moi, j'aime le Seigneur parce qu'il veut apporter de la guérison dans nos vies encore aujourd'hui. Même si par notre convoitise que nous avons, il veut apporter de la guérison. Il veut nous emmener à avoir des victoires. Nous amener à grandir en lui. Pasteur, as-tu mangé du lion cette semaine?
Non, mais il va manger de la pizza tantôt. Je mange une pizza par semaine et c'est aujourd'hui. Yes, merci Seigneur. Alléluia. Ici, la convoitise qui sera toujours la porte d'entrée pour le péché. Avez-vous remarqué, ceux qui sont dans le commun ne pêchent pas? Ceux qui sont Ceux qui sont dans le commun ne pêchent pas? Avez-vous remarqué ça? Non, Vous l'avez été, hein? C'est la franchise. Donc, on ne peut pas le remarquer. Mais les gens qui sont dans le commun ne pêchent pas. Ou dans les cimetières, eux autres, c'est vrai, ne pêchent plus. Fini. Donc, tant qu'on est vivant, on a conscience, mais nous avons nos propres convoitises, nos propres combats. Et à partir de là, quand je sers le Seigneur, et que le Seigneur a un regard favorable sur un frère ou une soeur par rapport à ce que j'aimerais faire, ben je peux devenir comme Caïn et laisser cette convoitise dominer ma vie, me rendre aigre et dire des mauvaises choses et pécher. Sortons du mot pécher en disant je manque le but de Dieu. Soyez le bénir, mon frère, ma soeur, ceux qui m'entourent. 1 Jean 2, chapitre 15, chapitre 2, 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hein? 3 choses qui fonctionnent. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est avoir des possessions par-dessus les autres parce qu'on croit qu'on les mérite plus que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Quelle est donc cette convoitise de Caïn? Celle des yeux. La reconnaissance au-dessus des autres, la jalousie. Pourquoi je dis celle des yeux? Parce que Dieu dit, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, il a vu quelque chose. Il a ressenti quelque chose. Et à partir de là, je propose que la jalousie soit là-dedans. Pourquoi que tu regardes plus favorablement celui de mon jeune frère plutôt que moi? N'est-ce pas de la jalousie quelque part? Moi, je suis le premier-né. Donc, il y a une convoitise, celui des yeux. Il voit et il réagit. Il dit pourquoi? Et le Seigneur lui dit quoi? Il dit domine sur tes émotions. Parce que sinon tu vas te détruire. Il s'est détruit. 2 Corinthiens 7,10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ici, c'est de quoi? Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur l'a repris, et la tristesse qu'il a vécue, il n'a pas vécu, il a vécu de la colère. Parce que la tristesse au cœur de Dieu emmène la repentance. Donc, il n'a pas accepté le conseil de Dieu. Il s'est laissé aller à sa colère. Il s'est laissé à dire, c'était juste, j'ai été mis de côté, mon offrande aurait dû être celle la première, je suis plus... N'importe ce que tu veux. Il y a l'affaire qui s'est faite, ce qu'il n'a pas pris pantoute que son frère soit accepté avant lui. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas rejeté la personne de Caïn, mais sa prétention de supériorité? Pourquoi j'aurais dû prendre plus la tienne? Il n'a pas dit qu'elle n'était pas bonne. Il a dit, garde, maintenant que j'ai un favorable sur ton frère, mais toi, il a vu son cœur, c'est pas une question d'offrande. C'est le cœur qui offre. Dans le fond, le Seigneur lui dit, fais attention à ce que tes sentiments soient le directeur de ta vie et que ceux-ci dominent ton agir. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, fais attention à ton sentiment, à tes émotions, parce qu'elles vont diriger ta vie, et ils vont te faire agir comment? En faisant des choses atroces. Il a fini par tuer son frère. J'appelle l'équipe de louange. Donc, on a vu, la semaine passée, on a vu ceci. Le doute, le diable utilise parce qu'il sait que nous ne connaissons pas beaucoup du Seigneur. Et ce n'est pas parce que ça fait 100 ans qu'on soit chrétien qu'on ne peut rien apprendre de Dieu en passant.
On doit toujours apprendre de Dieu. Et cette semaine, Caïn, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Caïn a regardé négativement que Dieu regarde son frère avant lui. Et il était dans la chair, il n'a pas accepté, il n'a pas deviné, il n'a pas pris le conseil de Dieu, il a pris contre lui. Et ça finit quoi? Ça finit qu'il a commis l'irréparable, il a tué son frère. Et plus tard, ben, Dieu l'a rejeté même, loin de sa face, à cause qu'il a fait ça. Et Jacques nous dit, le péché, voici comment il fonctionne dans les organes maintenant. Hein? Le virus est en train de se faire passer, maintenant comment il fonctionne comme virus? C'est qu'il va venir infecter nos émotions. Et de nos émotions, on va prendre de mauvaises décisions. Et de mauvaises décisions, on va s'éloigner de tout ce que Dieu a de meilleur pour nous. Plutôt que d'accepter le conseil de Dieu. Dieu, il dit, regarde, tu es sur le bord. Il n'a pas dit, tu as déjà péché. Il dit, tu es sur le bord de péché. Domine. Pas-toi contre ça. Il voulait l'aider parce qu'il l'avertit. Il n'a pas pris le conseil, il a pris ça contre lui. Cessons de prendre contre nous. Je suis le premier à prendre mal à l'occasion, mais prendre contre nous la même histoire que Caïn a vécue, mais dans d'autres orientations, qui est la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Penchons nos têtes. Seigneur, touche mon cœur par ce message. Et que nous ne donnions pas accès au diable en résistant à lui. Mais notre nature pécheresse fait que nos convoitises existent. Mais Seigneur, prends-nous à dominer nos convoitises avant de faire l'irréparable. Mais si nous péchons, tu es un avocat auprès du Père qui est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Mais il faut rester dedans. Demander à avoir des victoires et s'en sortir. Bénis le reste de cette journée. Amen. Terminons le manche. Voilà Dieu.